Salut! Donc aujourd'hui, pour la révision du chapitre 2, on va revoir ensemble les nombres décimaux, le pourcentage, les fractions et comment passer d'une forme à une autre. Pour faire un nombre à virgule, on va venir utiliser le petit point qu'on a juste ici en bas. Ce petit point-là va nous permettre de déterminer que c'est une décimale. Alors, si on y va avec l'exemple suivant, moins 0,25 plus 2, tu vas commencer par appuyer sur ton nombre négatif, ensuite sur ton 0, ensuite sur ton petit point pour faire la virgule, ensuite ton 2 et ton 5. Ensuite, tu vas appuyer sur le plus et ensuite, tu vas appuyer encore sur le 2 et finalement sur le égal. Et si tu le fais comme il faut, tu devrais obtenir 1,75. Donc, et voilà pour les opérations avec des nombres décimaux sur la calculatrice. Donc, allons-y pour la feuille de notes sur le chapitre 2. Commençons par la première partie, les fractions. L'addition et la soustraction de fractions. Donc, si je veux additionner deux fractions, il faut que je les place sur un dénominateur commun. Ensuite, j'additionne ou je soustrais que les numérateurs. Le dénominateur reste le même. Et tu n'oublies pas de simplifier ta fraction. Allons-y avec l'exemple suivant. 2 cinquièmes moins 6 septièmes. Donc, ici, je veux les mettre sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun, tu peux faire le PPCM, mais dans ce cas-ci, les multiplier, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, si tu fais 5 fois 7, ça nous donne 35 et c'est un dénominateur commun qui n'est pas trop gros, donc on va travailler avec ça. Ensuite, si tu décides de mettre sur 35, 5 fois quoi donne 35? C'est 5 fois 7. Donc, si je fais fois 7 en bas, je dois faire fois 7 en haut et ça nous donne 14. Ensuite, 7, je dois faire fois 5 pour obtenir 35. Donc, si je le fais en bas, je le fais aussi en haut et ça me donne 30. Ensuite, tu peux utiliser ta calculatrice pour faire 14 moins 30. Ça nous donne moins 16 sur 35. Ensuite, tu te questionnes, est-ce que ça se simplifie? 16 se simplifie par 2, mais pas 35. 35 par 5, mais pas 16. Donc, ça me semble être une fraction irréductible. Donc, c'est ta réponse. Maintenant, pour la multiplication, attention, là, on n'a plus besoin de mettre sur le même dénominateur. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est simplifier nos nombres en haut avec nos nombres en bas. Et ensuite, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Allons-y avec l'exemple suivant. 2 neuvièmes fois 3 quarts. Donc, est-ce que je peux simplifier des nombres ensemble? Donc, 9 et 3, je peux les diviser par 3. Et 2 et 4, je peux les diviser par 2. Et là, je ne suis plus capable. Alors, quand je suis plus capable de simplifier, je multiplie. 1 fois 1, 1. 3 fois 2, 6. Et c'est ma réponse. Dans le cas de la division, c'est très similaire. Hein? Il y a juste le début qui est un petit peu différent. Tu gardes la première fraction comme elle est. Tu inverses le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Puis ensuite, tu fais comme on vient de faire dans la multiplication. Allons-y avec l'exemple suivant. 3 quarts divisé par 4 vingtièmes. Première fraction reste la même. Je change le divisé pour un fois et j'inverse ma deuxième fraction. Et là, je fais comme je viens juste de faire dans la multiplication. Est-ce que je peux simplifier des nombres? Le 4, je peux le diviser par 4, ça fait 1. Puis le 20, je peux le diviser par 4, ça fait 5. Et ensuite, je ne peux pas simplifier d'autres nombres. Donc, 3 fois 5, 15. 1 fois 4, 4. Et c'est ta réponse. Ça m'amène à vous parler des nombres fractionnaires et des fractions impropres. Parce que 15 quarts ici, c'est un bel exemple de fraction impropre. Donc, 15 quarts. Mais je peux aussi le mettre en nombre fractionnaire. Donc, ici, ça serait égal à 3 et 3 quarts. Puisque, hein, on se souvient du petit truc, tu fais 3 fois 4, ça me donne 12.
et tu l'additionnes au 3, 12, 13, 14, 15. Ça nous fait bien notre 15 quarts. Et finalement, pour les fractions, l'utilisation du mot « de » signifie une multiplication. Fait que retiens ça que « de », ça égale une multiplication. Alors, si je veux faire le 2 neuvième de 27, je vais faire le calcul suivant. Le 2 neuvième de, c'est comme un fois 27. On avait vu ensemble que le 2 neuvième, on mettait le 27 sur 1, on procédait à la multiplication. Mais ici, vu qu'on a une calculatrice, on peut aussi y aller avec le calcul suivant. 2 divisé par 9 fois 27. Et ça va te donner plus rapidement ta réponse. Donc, si tu le fais avec ta calculatrice, 2 divisé par 9 fois 27, ça nous donne 6 et c'est plus rapide. Donc, et voilà pour les fractions. Poursuivons notre chapitre 2 maintenant avec les nombres décimaux et le pourcentage, donc le verso de ta feuille. Donc, pour ce qui est des opérations sur les nombres décimaux, on peut encore utiliser la calculatrice. Donc, on va en faire quelques exemples ensemble. Donc, 4,3 plus 2,14. Donc, fais-le sur ta calculatrice. Ça devrait te donner 6,44. Si ça ne te donne pas ça, fais-moi signe que je t'aide. Pour ce qui est de la soustraction, 4,314 moins 3,44, fais-le sur ta calculatrice, ça devrait te donner 0,874. Et finalement, on va faire une petite division. 8,6344, on va le diviser par 3,44 et ça devrait te donner 2,51. Donc, si tu as obtenu toutes ces mêmes réponses-là, c'est que ça va bien pour le calculer sur ta calculatrice. Maintenant, passons au pourcentage. Donc, 32% de 75. On a vu ça en début d'année avec des fractions, mais là, ici, vu qu'on a le droit à la calculatrice, voici ce que je vous suggère de faire. Transforme ton 32% en nombre décimal. Et là, si on fait référence à notre tableau de conversion ici, si je veux passer de pourcentage en nombre décimal, je fais diviser par 100. Fait que 32 divisé par 100, ça nous fait 0,32. Ensuite, le 2, on l'a vu tantôt, ça veut dire une multiplication. Et là, si tu fais 0,32 fois 75 sur ta calculatrice, ça va te donner 24 et donc 32% de 75, c'est 24. Alors, si j'avais le droit à un rabais de 32% sur des pantalons à 75 $, j'aurais le droit à un rabais de 24 $. Et là, ensuite, bien évidemment, si c'est un rabais, tu le soustrais de ton montant. Mais si c'est une taxe, malheureusement, on doit l'ajouter à notre montant. Valeur de position, ça va arriver des fois qu'on va vous demander d'arrondir. Donc, si je te donne l'exemple suivant, 4 et 335 millièmes, et je veux que tu me l'arrondisses au centième. Donc, centième, c'est le deuxième nombre après la virgule. Donc, je regarde à la droite. Si le nombre à la droite, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, j'augmente le 3 et il devient 4. Par contre, si à la droite du 3, ça avait été par exemple 0, 1, 2, 3 ou 4, bien là, le 3 serait resté un 3. Poursuivons maintenant avec le plan cartésien. Donc, le plan cartésien, si je veux placer un point dans le plan cartésien, je commence toujours par mon X. Donc, la première coordonnée signifie que je me suis tassée de 3 unités vers la droite. Si ça avait été moins 3, bien, je serais allée vers la gauche. Et la deuxième coordonnée, c'est le Y. Ici, puisque c'est 1, c'est que j'ai monté d'une case. Si ça avait été négatif, je serais descendu. Fait que dans ce cadran-là, c'est toujours les deux nombres qui sont positifs. Ici, le X est négatif, mais le Y est positif. Ici, le X il est négatif et le Y il est négatif. Et ici, le X est positif, mais le Y est négatif.
Et finalement, on termine le chapitre 2 avec les conversions. J'en ai parlé un petit peu. Donc, commençons avec l'exemple 44 %. Alors, 44 %, si je veux aller le mettre en fraction, je dois tout simplement réduire ma fraction. Donc, 44 sur 100, je le divise, ça me donne 22 sur 50. Je le redivise, ça me fait 11 sur 25. Et voilà, j'ai ma fraction. Si j'étais allée de l'autre bord, j'avais 11/25e et que je voulais l'avoir en pourcentage, bien, je ferais numérateur divisé par dénominateur. Donc, sur la calculatrice, tu ferais 11 divisé par 25 fois 100 et ça te donnerait ton 44. Je continue avec le nombre décimal. Donc, si j'ai ma fraction et que je veux le mettre en nombre décimal, bien, je fais numérateur divisé par dénominateur. Comme dans ce cas-ci, 11 divisé par 25. Si tu le fais 11 divisé par 25, ça va te donner 0,44. Donc, en nombre décimal, 0,44. Si c'est de l'autre sens, j'ai juste besoin de lire le nombre. Donc, ici, le dernier nombre, le 4, il est à la position des centièmes, donc 44 centièmes. Donc, 44 centièmes, ça me le ramène en fraction. Fait que la position du dernier nombre va dire est-ce qu'il est sur 10. 10, ça serait s'il était à la position des dixièmes, centièmes, deuxième, puis, mettons, millième, troisième. Et si je termine ma boucle avec comment mettre 0,44 en pourcentage, bien, j'ai juste besoin de faire fois 100. Donc, et voilà pour ton chapitre 2.